cadres, notamment ingénieurs, ministre en particulier, le professeur Augustin Antoine et le directeur général, M. Guy Vaublin, instruit nous autres au niveau génie scolaire pour que nous continuions avec le travail de renforcement de capacité ça et évidemment avec l'appui technique et financier UNESCO pour que nous mieux outiller cadres. Donc, formation ça, notamment, il y a là-dedans ingénieur départemental sud et Grandance, avec quelques cadres de direction départementale là, au niveau du sud et l'éducation sud là, et qui composait des inspecteurs principaux, inspecteurs de zone et directeurs adjoints. En fait, formation ça, là, pour permettre que cadres soient capables de mieux élaborer un projet éducatif. Parce que n'est pas seulement pour que alors ingénieur pas seulement là dans le cadre de supervision et exécuter des projets, mais il est supposé même pour capable d'élaborer un projet éducatif. Donc dans ce sens ça, nous au niveau génie scolaire, nous commencé dans le département sud, évidemment, nous commençons à travailler pour étendre dans tout notre département. Et nous gagnons 4 au niveau central, où on voit plusieurs séances de formation déjà, tant que l'élaboration de projet et d'autres thématiques. Donc nous entendons dupliquer la formation ça à travers les autres départements, en commençant évidemment par le département du Sud. Moi, une mission principale ingénieur, c'est évaluer et superviser les bâtiments, les infrastructures scolaires à travers le département sud, notamment. Mis à part de ça, comme mission, il y a pour élaborer des projets, élaborer un TDR, élaborer un projet éducatif. Donc, il faut aussi bien que les ingénieurs et cadres mieux outillés pour connaître comment ils sont capables d'élaborer un projet éducatif et élaborer un TDR, etc. Les ingénieurs nous à travers tout le pays et tout cadre d'un ministère là, et avec volonté évidemment ministre Augustin Antoine. Et nous, au niveau génie scolaire, nous entendons dupliquer France à travers tout notre département de pays. Ce message-là, c'est ma petite ingénieur pour que vous mieux appréhender de tout thème qui peut être abordé dans cette formation, pour que sur le terrain, vous appliquez ça que vous apprenez pendant semaine. Et la CAT, CTSP, la CTH, Centrale Nationale Ouvrière Haïtienne CNOA, a bail jodia juste pour correr lutte ouvrier à mener et qui toujours victime de tout problème insécurité, salaire tuberculose, yo victime de toute représailles que le gouvernement mettait à disposition gang yo. Donc nous aujourd'hui nous-mêmes à travers Centrale Nationale Ouvrière Haïtienne avec l'ensemble organisation là yo via avec une journée sitting. Nous avons organisé le 11 mars 2025. Le gouvernement haïtien, à travers la primature, a contacté l'ensemble syndicat qui a organisé. Ils ont mis une charge sous dos Conseil supérieur salaire. Ils ont dit que c'est CSS là pour préparer le rapport. Et c'est ça, primature, tu as lagué dans le compte l'estomac nous-mêmes à travers un compte. Nous avons fait 18 mars avec nous. Et nous avons fait rapide, nous avons rencontré les représentants travailleurs dans CSS là. Et bien, nous avons chita avec les représentants patrons. Nous avons fait sortir un rapport. C'est que nous-mêmes ne sommes pas satisfaits à ça là. Parce que nous-mêmes nous avons une revendication fondamentale qui c'est 2500 gouttes avec accompagnement social comme salaire minimum. Et je dis, nous apprenons que depuis le mois de mai, que le gouvernement recevoir rapport CSS là à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail. Ils soumettent dans la primature, M. Didier Alix Fizemé, dans complicité avec le secteur patronat, en tant qu'un bon banquier qui prend le gouvernement haïtien en otage, eh bien, ils ont serré le rapport, ils n'ont pas jamais publié aucun rapport, et CPT, ça qui est inconscient contre les travailleurs, ils ont dit c'est eux-mêmes qui ont fait complotage contre la classe travailleuse. Je dis, nous venons lever voix nous pour nous demander de publier le rapport CSS là. Et nous-mêmes, revendication nous avons toujours 2500 gouttes avec accompagnement social, qui c'est un bagage fondamental et c'est pour un cadeau, son droit en acquis qui est lié, que nous-mêmes nous venons demander là. Et je dis, nous ne pouvons pas comprendre
depuis environ 4 années. Ça a été ajusté depuis 2022 et jodi a mais nous en 2025 que salaire yo frisli, secteur patronat frisli avec complicité groupe CPT pour pétrole ça avec monsieur Didier Alix Fizeme qui pas gen mot donné et jodi a Didier Alix Fizeme il te dit la bail sécurité. Il te même osé crier, il te utilisé audace crier et jodi a côté sécurité, il dit la baille là, monsieur échoué totalement. Les CPT échoué totalement dans la question de sécurité. Et dans les prochains jours, ouvriers, agents de sécurité, moun qui travaillent avec moun yo, moun qui travaillent dans le restaurant, moun quartier populaire qui sont plus gros victimes de l'insécurité qu'il a. Jodi nous allons prendre piquet, nous allons faire ensemble, nous allons faire des journées, plusieurs journées. Sitting devant Primati avec Villa d'accueil. Donc Kafoussa, c'est même qui vini là qui était sous compte travailleur, qui était sous compte syndicat. Nous pral mettre taboula rasa nous devant. Donc ça veut dire pour nous pas gagner des revendications réelles de la classe ouvrière qui va le passer et c'est peut-être ça nous font appel solennel avec moun quartier populaire toute victime pays de insécurité viennent porter coller avec classe laborière qui c'est syndicat qui c'est ouvrier qui c'est toute victime insécurité je dis à nous plus passer 35 000 ouvriers qui chita la caillou c'est vie avec comportement gouvernement c'est vie avec comportement secteur patronat c'est vie avec comportement et quoi groupe et la trier complicité et patron avec l'état impérialiste là qui pas le salaire minimum monter qui pas veut moun bénéficier bon genre avantage social, ça veut dire faut que peuple haïtien capable toujours vivre dans classe, faut petit yo pas qu'à apprendre l'école, faut petit yo pas qu'à venir ingénieur, faut petit yo pas gagner aucun programme communautaire dans quartier populaire yo. Jodi a ouvrier yo pas habiter côté patron yo habiter. Ouvrier yo pas habiter côté membre CPT habiter. Yo pas habiter côté DJ Alix Fizeme habiter. Donc c'est peut-être ça nous même jodi a nous inviter tout secteur net qui senti que yo gen conscience que 685 gouttes, 615 gouttes, pas qu'à faire rien pour travailler, agent de sécurité, ni tout 500 gouttes, 400 gouttes, pas qu'à faire rien pour travailler, viennent pour te coller dans la journée de mobilisation sitting ça yo. Et en cas où nous faisons sitting ça yo, revendication nous pas passer, laisse ça pour aller l'autre orientation, pour aller l'autre jargon qui pour le répéter. Et à travers sitting ça et il va prendre l'autre orientation mobilisation et nous allons marcher tout côté nous connaissons que membre gouvernement n'a tourné on vont dans oreilles dans objectif pour ajuster le salaire minimum et nous voyons pinga by DJ Alix Fizeme gros menteur et gagoteur et c'est un monde et m'pas cacher dou nèg ça tellement bail menti nous même nous tromper de lui-même. Nous tromper de lui-même, non, j'en ai parlé. Parce que là, un grand monde crier, ça fait mal. Et je dis à crier, il ne va faire rien pour l'insécurité. Il ne va faire rien contre ça, les tuberculose. Il ne va faire rien contre les gens qui perdent du caillou. Et au contraire, il y a plus d'insécurité. Moun Solino, moun Nazon, moun Delma 30, moun Santo, c'est les ça qui quittent la caillou, c'est sous DJ Alix Fizeme qui livre toute zone ça. Et je dis la question me poser tout le temps. Qui ça dit a réglé dans la tête primature? En fait, ensemble 6 centrales syndicales qui sont présentes dans la salle là, nous voulons parler de CTH, CTSP, Intersyndical de bataille ouvrier, et 4 Centrale nationale ouvrier haïtien et FNSH. Nous présentons dans la conférence ça aujourd'hui, c'est pour nous critiquer avec toute force nous, insouciance gouvernement Alix Fizeme qui gagne KPTA deux entités dans tête l'état ça depuis pratiquement environ 1 an et demi arrivé dans tête l'état yo pas pas positif que vous fait pour améliorer les conditions la vie moun dans le pays. C'est insécurité qui est au côté, c'est banditisme qui est au côté. C'est grand goût qui est au côté. C'est peut-être raison ça nous-mêmes, comme défenseurs, moun qui travaillent, défenseurs masse populaire, nous venons là pour nous dire
depuis environ 4 ans, pas de ajustement salaire pour les gens qui travaillent. Et là, nous considérons le taux d'inflation par rapport à la quantité que nous avons besoin aujourd'hui pour fonctionner, pour vivre. Nous avons un exemple. Un ouvrier qui travaille dans le parc Sonapi, qui sorti Kafou, il gagne pour le dépenser en moyenne chaque jour pour transport simplement entre 500 à 600 gouttes pour le sortir Kafou pour venir dans le parc Sonapi. Là, nous considérons les matins pour d'après un bagage pour manger dans le parc là, il a besoin environ 350 gouttes à 400 gouttes. Parce que on vient spaghetti bougie, Jean, on va dire en bas de là, il a besoin de 250 gouttes à 300 gouttes pour le prendre. Si la boire on vient jus pour 100 gouttes, ça a déjà fait 400 gouttes pour manger matin simplement. On dit entre 500 gouttes à 600 gouttes pour transport, plus 400 gouttes, ça a déjà fait 900 gouttes. Pour lui manger un bagage dans le midi, puis petit quoi global c'est 500 gouttes. S'il voulait boire l'autre de l'eau, entre 150 gouttes à 200 gouttes, ça a déjà fait 900 gouttes. 2 fois 900 gouttes, nous voyons combien comme ça déjà bail. Et dans un rapport Conseil supérieur salaire, il bail depuis le mois d'avril, que le gouvernement fait la soude oreille sous lui. Et c'est pour cette raison ça, nous dit, il faut que le gouvernement KPTA prenne disposition pour la sécurité dans le pays, prenne disposition pour sortir un arrêté pour fixer le salaire minimum. Non. Sinon, ils mettent maré paquet, ils baillent terrain en blanche parce que ils pas utile pays en rien et moun qui travaillent ils pas utile rien. Parce que qui ça voté c'est insécurité voté, c'est perte d'emploi qui voté, c'est inflation qui vient monter. Nous dit que yo maré paquet yo si yo pas faire ça nous demander là qui c'est sécurité, qui c'est salaire minimum avec avantage social. On va demander et pas accompagnement social. Avantage social a une valeur pour nous. Nous gagnons un gens nouvel demander avantage social. Et c'est pour cette raison ça, nous dit gouvernement insécurité à faire gagner perte d'emploi et je dis à nous une loi qui arrive à terme. 25 mois ça la privé à terme. Le gouvernement va prendre disposition pour te faire lobby parler avec sénateurs américains, députés américains pour qu'ils soient capables de revoter loi WOPLA. Nous connaissons la loi WOPLA, c'est une loi extraterritoriale, c'est une loi américaine qui a appliquée en Haïti, qui débaille des préférences. Et je dis à nous considérer Trump, les vini, les ABC, renforcer la Cali, c'est taxe la mettre sous ensemble marchandises et produits qui prêté la Cali. Et loi WOPLA, c'est une loi américaine qui est un taux préférentiel qui veut dire qu'elle diminue et taxe. Nous, en parfaitement contradiction dans ça que Trump a fait et ça nous-mêmes nous demandé sur la question de loi WOPLA. Dans ce sens, nous dit à partir du 25 septembre qui vient là, depuis le gouvernement, à soir ou demain, nous avons arrêté qui fixe ça le minimum, non? Nous avons planté piquette nous devant Villa d'accueil là à Primatia pour nous exiger le gouvernement publier pressé un arrêté qui fixe ça le minimum. Pour le gouvernement prendre disposition pour fermer vanne insécurité, pour fermer vanne perte d'emploi qui y a parce que je dis, dans moins que 3 ans, nous avons déjà perdu plus que 35 000 emplois. C'est inacceptable et c'est ça que fait ensemble syndicats lever voix pour nous dire nous pas d'accord avec Jean qui a dirigé le pays. Si vous n'êtes pas capable de bailler sécurité, bailler salaire, bailler mon accompagnement, bailler mon salaire de sécurité dans le pays, que vous marrez paquet, vous bailler terrain en blanche pour que de l'autre monde qui est responsable, qui a venu servir l'État, mais ce n'est pas mon qui a venu servir pour la population capable d'aller en souffle. Merci. C'est même feeling là, même là pour l'autre jeune, l'autre département, c'est même là ça nous gagne pour nous tous. C'est pas un pile l'argent, mais c'est pour encourager. Parle de pour vos millions, parce que si nous avons des millions là, nous avons pour ça ou faire. Premier, mon nom c'est A. On va dans AB. Alors, moun qui premier dans ça, comme il fait 3 jours là, l'a gagné $100 américains.
nous remercions chaque qui est créatif ensemble avec une séance pour que nous avons développé contenu visuel. Nous sommes vraiment contents que nous ayons participé et que nous sommes vraiment actifs. Et parce que c'est une atelier qui était bien acheté. Bon, pas fait journée, mais c'est une atelier qui était agitée, que tout le monde réagit, et que vraiment accomplissé ça. Nous croyons que nous allons mettre là, nous avons l'activité que nous avons fait ensemble avec ces jeunes. Donc, nous avons réseau que nous avons mis dans le bon instant. Nous avons réseau que nous avons mis dans le bon instant, et suite ensemble avec le projet, c'est là que nous avons. Et je pense que tout de suite après la formation, ça, on rencontre que nous avons fait, soit au niveau présentiel, mais c'est au niveau de l'OCNH, qui est dans Delma 60. Donc, nous allons constituer une brigade. C'est une brigade ça qui va divulguer le message de PO dans l'école, dans l'organisation, tout l'autre côté. Donc, nous ne pouvons pas contre nous, mais nous avons sélectionné quelques jeunes pour brigade. Mais par contre, nous tout net a fait partie de l'équipe parce que nous avons de l'autre activité même activité qui peut être plus intéressante encore, c'est une journée culturelle que nous avons fait. Donc, journée culturelle, ça, nous avons planifié sur ça pour nous connaître qui date et qui côté que nous avons fait, mais ça a été dans le cadre de planification sous continuité projet. Donc, nous remercions chaque qui là et avant que nous arrivions, c'est que nous créons un réseau, donc nous échangeons le bureau, nous parlons entre nous, on s'avance qualité, on prend contact ensemble avec et l'autre et puis l'organisation. Nous remercions nous et merci en ville. Si hier, dans la capitulation de DPA, je ne vais pas dire OK, je ne vais pas dire même si vous prenez une formation pour 2 jours, vous faites 4 ans dans l'université, vous pouvez saisir ça pour 2 jours, c'est de permettre de faire un job. Depuis, il y a un monde qui prend en formation dans la communication non violente, c'est un monde qui a un minimum sur qui gens pour gérer la relation humaine avec le monde dirigé. Depuis aujourd'hui, un monde qui a fait 4 ans dans l'agronomie. Vous faites 4 ans dans l'agronomie tout. Mais après 4 ans, vous devez faire 3 jours ici. Après l'interview, même si nous tous répondons aux questions, même gens, lorsque vous regardez les certificats d'avoir ça, vous touche en plus passer comme ça, parce qu'on a des gens pour communiquer avec nous qui travaillent beaucoup de temps. C'est-à-dire que le certificat, c'est une touche en plus liée. Moi, souhaité, chaque monde qui va recevoir le certificat, faire en sorte ou vendre tête ou vendre l'organisation ou vendre formateur. Pas de rien qui fait une monnaie. Toujours il y a un bagage qui vérité améliorer. Et nous-mêmes comme jeunes, puis là nous attendons, c'est là où nous bagage qui bon, nous faire plus bon pour confortable. Ou faire 10 bagages qui bon, focus sur 10 par mois, projet va faire 100%. Moi, pour information, je vais mériter améliorer. Je n'ai pas besoin de passer devant pour moi demander des gens pour être capable de venir. C'est tout ça que doit améliorer. Mais, email au CNH là, c'est OCNH 109 à commercial gmail.com. Vous avez toujours écrit pour dire mais ça, vous souhaitez nous améliorer. D'ailleurs, cette communication non violente, ou a dit ça en façon pour ne pas déranger au CNH. Voilà. Moi, je voulais dire tout,
au CNH, au CNH 109 à commercial gmail.com. Moi, je voulais dire tout, nous travaillons dans tout le pays, mais nous faisons communauté. Nous avons pour WhatsApp, jeune Jérémy. Nous avons pour WhatsApp, jeune Inch. Groupe WhatsApp, jeune Bonaïve. Groupe WhatsApp, jeune Port-au-Prince. Et parfois, mettez-vous dans la compétition sans pas même connaître. Moi, je prends l'activité Inch, moi, je vois Jérémy. Je prends l'activité Jérémy, je vois Inch. Même si je prends la vidéo, ça, je vois Jérémy. C'est-à-dire, nous non seulement faisons communauté avec le département, mais aussi dans chaque travail pour nous qui est capable de mettre tout le département en réseau avec les jeunes gens dans travail. Moi, je souhaite que nous pour là, rendre des petites dynamiques. C'est dans la même équipe là, avec Charlotte, nous allons vite. Mais si on ne pas connaît, on va une démarche pour nous faire. Mais nous allons très vite dans le ministère, c'est lui qui connaît. Nous allons mettre vidéo. Même pas si nous allons mettre faute et certificat. Même pour les gens qui ont des certificats, nous allons aller. Moi, je voulais rappeler nous devons participer dans la formation sur communication non violente, dans une perspective pour bâtir la paix, dans une perspective pour contribuer à améliorer la communauté dans la vie. Le projet espace civique là, il n'est pas seulement à activité ici, il y a une grandance, il y a un centre, il y a l'artibonite. L'activité n'est pas possible sans appui MJSAC. Nous ne pouvons pas gagner plus de connaissances si nous ne pouvons pas gagner Fanor qui est avec nous comme formateur. Équipe logistique au CNH là. John, photographe. Photo, grâce à Dieu, rapide, mon apprécie. Chauffeur qui va écouter, mais qui demande nous, je ne pas dire MJ Sac, je ne pas dire animateur, je ne pas dire Madame Joseph, je ne pas dire ni faute, ni photographe, mais qui demande nous, battre un gros bravo pour peut-être pas. Moi, j'étais content de l'activité. Moi, je crois que l'autre activité que je vais faire a bien plus d'impact. Mais l'idée, ce n'est pas une conformation pour aller. Je suis très ouvert pour que je voir jeunes, nous échanger, bailler conseil et accompagner dans le niveau de nous capables. Merci pour votre présence. Ma baille chef retiré et la baille certificat parce que John a pris de faire photo. Depuis que nous avons pris un certificat, nous avons aller. Nous avons besoin de photo ça même pour que nous puissions vulgariser les tout. Merci pour votre patience. Moi, je suis content avec. Merci, M. Camille. Nous allons entrer directement sans faire par la pile même. Question remise de certificat. Sans ne pas faire coca là, nous avons tout réglé. Ok. L'eau ça qui n'a même, c'est l'eau, ça qui n'a même, c'est l'eau qui était là pendant 3 jours. Moun qui était là pendant 3 jours. Sans faire coca là, nous avons tout réglé. Mademoiselle Stacy, Franzlin, Odnis. On applaudit, ok, Nabli, certificat décerné à Stacy Franklin Onis pour sa participation active
participe à l'atelier de formation sur la communication non violente, l'élaboration des messages positifs et l'utilisation des plateformes numériques tenues du 22 au 24 septembre 2025 dans le cadre du projet intitulé Entendre et protéger un espace civique sûr et inclusif pour les jeunes haïtiens et haïtiennes dans la perspective de la transition vers les élections, qui vise à cet atelier de formation vise à réduire les actes de menaces et attaques contre les jeunes et les espaces civils d'ici 2026, fait à Port-au-Prince le 24 septembre 2025. Ok, bon. Ok. Ok. Oui, nous avons pris un deuxième, nous avons fait lecture, nous avons avancé. Madame Fabienne Jacques. Madame Jacques. Madame Jacques. Ok. Nous continuons. Oh oui. Ah, vas-y. Jean-Kevin Ricard Saint-Valé. Solange Saint-Jean. Hermione Hermé. Lord Stéphanie Jardinet. Wensley Kassamajor. Davidson Metou. Présent. Wensley. Kassamajor. Ok, Metou. Davidson. Mackenzie Dor. Mia Love Daki. Yvette Maxi Payan. Ça, c'est le doigt de formation. Doyen
doyen d'information. Vous comprenez? Doyen d'information. Oui, nous avons petit frère, nous avons petit frère. Yvni Choulout. Choulout Yvni. Juan Roberto Kervinson Kofi. Jean-Samuel Florent. Odiana Deke. Kimi Amina Sefor. Suze Medli Assi. Getchine Anassin. Manaïssa Pierre. Fedor Désir. Lorenska Siloro. Junior Robert. Marie Flonara Ferdinand. Marie Flonara Ferdinand. La diplomate. Edel Joacin. Ivenson Belloni. Marie-Hilta Le Sage. Immaculada Blaise. Deuxième doyen d'information. Eddie Lebrun.
derrière. En fait, nous avons une liste pour nous exprimer. Donc, si nous ne pas exprimer, nous quitter là pendant 2 jours, au moins 2 jours. Donc, il va passer des là. D'accord? Et puis, en faisant une photo de groupe que nous avons fait, une photo de groupe pour nous avoir clôturé les journées. Donc, nous pensons que nous avons fait les stades de bois. Donc, tout le monde est en face de nous avons fait une photo de groupe avec cette et d'autant plus, nous avons un petit coup de vidéo que nous avons fait, mais c'est que nous avons sélectionné 4 mondes. Donc, c'est pour nous capables de faire l'association par rapport à l'activité que nous décidons de 3 jours. Donc, nous avons sélectionné 4 mondes, 5 mondes, nous avons sélectionné et pour occuper nos cours. Tout ce qui a été fait pour et puis c'est pour nous avons sélectionné juste pour être capable et shooter une vidéo pour décrire l'association par rapport avec 3 jours de formation que nous décidons. D'accord, merci et nous allons nous tous passer dans l'escalier pour être capable de faire une photo de groupe comme souvenir pour clôturer en torche de formation. Merci, merci à vous, merci tout le monde. La science sociale, la politique, c'est l'application pour plus haut niveau. C'est pas oui, Jean-Doc Passo dit là, c'est ensemble de technologie à politique. Au moins, technologie va pas marcher sans volonté politique. Et nous voyons tout côté de passé, puis slide, on regarde nos présentations et tout, dit la volonté politique. Sans faire qu'on ne fait pas, et je vous dis à moi, dit ça plusieurs fois, nous mettons un défi, quel que soit le monde, dans le pays qui a dit, et 9 conseillers présidents ou les premiers ministres partagent une sensibilité spéciale pour ce secteur santé jusqu'à présent. Pendant 8 mois, ça. C'est vrai, c'est le moment de détruire l'hôpital général, et dans le mieux, ça va pas qu'être c'est vrai. Malgré ça, nous ne va pas prier, nous ne va pas passer par là. Nous avons plusieurs. On va quitter des mois balancés, on va croiser bord, mais nous avons prendre des décisions. Nous pensons avec volonté capitale. Ensemble avec le ministre de l'Opéra, nous faisons pile d'efforts pour prendre des décisions. Des fois, qui ne pas faire mon plaisir. Des fois, qui fait mon fâche. Mais je vous dis, nous avons dit, nous sommes un groupe de monde qui nous dit, gens fâchés avec des décisions de prendre, nous disons, oui, j'y ai. Parce que trouver ça drôle pour nous descendre, ici, ça y est dans 12 000 coups. C'est une volonté pour nous faire, pour le monde qui va le faire petit, pas risquer de perdre la ville ou bien perdre la vie. Une décision qui est dure, mais nous prenons quand même. Nous avons l'autre décision que le capital supporte ensemble avec le Premier ministre, c'est dire dans tout l'hôpital public, il faut afficher prix service. Parce que ma couche va faire 15 000 $ là, il fait 400 000 coups là, il vient faire 200 000 coups, alors que nous connaissons perdu forme enceinte ça. Nous avons toute mortalité maternelle. Étrangers, on dit c'est 560, mais nous, même seulement enquête santé publique, nous dit c'est 328. Même si c'est 328, nous avons ça plus haut dans l'hémisphère. Ça veut dire nous continuer. Dans l'ordre de deux chefs, c'est la primature et la présidence. Tout ça, on dit me faire, on va avancer là-dedans, sans rebelle. Cependant, il y a fragilité dans la bagaille. L'ouverture de l'hôpital général, nous pensons que c'est icône, nous, c'est que nous, c'est symbole, nous. Tout le monde, pas bon monde dans la société n'est pas d'accord. Mais nous toujours dit qu'il y a des dispositions qui prennent. Par exemple, nous signons un contrat avec mais on dit, Dr. Prince, nous faisons, mais nous mal monter assurément pour souhaiter des contrats de retourner parce qu'il y a des bagages que les gens qui ont là participent. Nous souhaitons les tourner devant, les ranger et puis laisser la passer plus facile. Ces fragilités, ça ne défend pas, c'est parce que vous êtes demandé à débuter. Nous prenons l'administration, nous prenons ça qui a passé aussi facile, nous prenons ça tout, qui a fait petit temps qui dure. Mais moi, avec Dr. Prince, et son poste qui confirmé le directeur exécutif de l'hôpital de l'Université de l'État, ça veut dire nous d'accord pour avancer. Cependant, pour toucher DOS, qui sont direction centrale dans le ministère. Moi-même, pour élever devant,
directeur de ça, on t'appelle sur le main. C'est moi qui suis le ministre. Et nous avons fait forme autorisée. C'est peut-être ça, des fois, qu'il y a des gens qui vont d'accord. Et le CPJ, le GAG, a toujours dit ça. Il faut compter avec le ministre pour faire des avancées. Donc, chaque fois qu'on prend une décision qui nous souvent tient, superviseur direct, mon chef de direct, la CPM, nous sommes toujours informés. Deuxièmement, on n'a pas eu toutes ces PO. Si c'est moi, on n'a même pas bien appelé. C'est fait Augustin parce qu'on est très sensible de ma prendre décision dans la zone frontière. C'est comme ça, il faut une connexion entre nous-mêmes dirigeants dans l'État pour avancer. Même si c'est son groupe en fait, je veux dire, on nous réouvert, relocaliser plutôt, temporairement, on a toujours dit ça, toujours été temporairement, parce que nous ne pouvons pas parler de site. Nous parlons de l'hôpital de campagne, ce n'est pas de campagne, c'est l'hôpital d'urgence. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas quitter le tomber, parce que comme là, ce n'est pas nous-mêmes, c'est pas partenaire qui dit, mais ça le faire. Il y a besoin de terrain football pour le faire. Il y a 2 par trop. Même si tu as ouvert l'hôpital général, on a toujours une sous-charge. On a toujours un temps pour vous voyez, en plus félicitations pour des directeurs de la paix. Côté de passe, il y a ça germé. Parce que nous avons une sous-charge. Vraiment, c'est à terre. L'autre jour, passé 2h du matin, pour être dans quel état, mais pour le personnel là, pour le camper, livrer par la population de service. C'est vrai, dans l'hôpital, nous avons des toits qui demandent l'argent, etc. Mais les constats, nous demandons qui est-ce qui demande l'argent dans l'hôpital de l'État? Il ne va pas tout. Les gens ne peuvent pas agir, pas prendre sanction. Un message de la population, les enfants agir dans l'hôpital public, informez-nous, dans l'information et puis nous-mêmes, sur l'autorité, la présidence avec la primature, nous avons des décisions. Cependant, une fois que nous avons local là, nous avons 10 millions de dollars qui nous met à AFD qui est prêt pour investir. Mais nous devons plus investir comme là, son comme qui était pour l'hôpital général, il était 23 millions de dollars. Dans la clôture avec Filinan, nous avons 10 ou 11 millions de dollars. Dans les 2 millions de dollars, c'est frais, BRH, etc. Nous avons 10 millions de dollars. Nous demandons autorisation pour l'aide pour sécuriser 10 millions de dollars, ils sécurisent. Mais c'est votre direction, c'est KPTA avec primature qui parle d'IO, mais qui savent faire. Et là, ce n'est pas moi de passer pour prendre décision, mais pour qu'on ait votre direction, c'est de dire est-ce que 10 millions de dollars, ça, nous allons investir dans un nouveau local de localisation, ou bien est-ce que nous allons investir dans l'hôpital d'urgence. Pour l'hôpital d'urgence, il y a un côté résident, festage, etc. Il y a compté l'environnement 3 à 5 mois, mais chaque 5 mois, tout, il faut repasser là-dedans. C'est le problème, c'est ça fait pas tellement forcer là-dedans. Et merci Capitaine pour tout le support nous avons cette public-là et la population nous sentir. Et ce n'est pas n'importe seulement, c'est dans toute progression. Après, c'est la première fois avancer des centaines de millions de pounds sortis dans le trésor public, l'argent contribuable, nous tournons à jour sur notre forme. Sur notre forme, il faut tout camion, équipement, les bagages qui vendent bien cher, nous équiper dans l'hôpital départemental pour moins pour tout le monde pour qu'à jeune service. Merci Pierre. Parce que je n'ai pas hésité, mais les samedis et les dimanches, pour signer de 600 ça fait plaisir et dire ça pour tout le cadre, pour tout type de service en général. Et où l'hôpital a relocalisé, nous commençons, moi c'est dans plein support, ni capital, ni privature. Si le ministre de Finance, ça m'a dit là, si je dis, une autorité dans l'État, une autorité dans le secteur des affaires, un citoyen, comme un factus du bureaucrate, pas de côté pour prendre en charge. Si on a une grosse intervention pour nous faire, nous prenons une grosse chirurgie, nous avons un gros cardiologue, mais nous n'avons pas une unité de soins intensifs pour nous mettre après intervention. Le ministre de la Santé comprend. Le rôle de nous-mêmes scientifiques, c'est expliquer aux politiques que depuis les années 96, le pays a changé cap du point de vue épidémiologique. Kounia, c'est maladie oncologique, cancer, c'est maladie cardiovasculaire, et factus ACV,
qui portait la maillot là. Donc, il demandait pour l'État de reconsidérer la façon que la investi dans la santé. Donc, il faut que l'État investisse dans des structures sanitaires qui ont des technologies de pointe qui permettent que nous traitions maladies, empêcher les gens de traverser la République dominicaine, empêcher les gens de Cuba, décourager les gens dans l'autre côté. Parce que l'on dans l'autre côté, ce n'est pas même attention, ce n'est pas la carouille, et puis il y a une pile d'humiliation pour les citoyens, les déplacés, il y a le service de santé. L'hôpital général fermé ça il y a 2 ans. Mais depuis échec, et qui était tourné au drame de ministre Bléma, dans tentative de ouvrir l'hôpital là, campé. Mais direction exécutive de l'hôpital là, avec l'administration de l'hôpital là, pas de chômé, nous avons travaillé. Cependant, le parcours a été difficile. Nous avons le premier CAI, le premier local qui était parfaitement adapté selon la DOS, mais les dirigeants ne sont pas capables d'aller dans ce sens-là. Nous avons proposé l'hôpital de campagne. Malheureusement, la Croix-Rouge n'a pas disposé de partager espace avec nous. D'autant plus que la direction de l'hôpital est réticente par rapport à l'hôpital de campagne, parce que nous sommes sur l'hôpital de niveau 3 liés et qu'il y a des conditions de sécurité, il y a des conditions qui pourraient réunir pour réaliser non seulement la délivrance des soins, mais aussi la formation de nos médecins. L'hôpital général, c'est pour mon système de santé. L'hôpital général, c'est le plus gros centre que nous gagnons dans le pays. Relouvrir le dit qui ça. Relocaliser le dit qui ça. C'est permettre que nous recommencions à fonctionner, nous continuons à soins, parce que tout le monde a le droit de avoir soin. Nous ne pouvons pas priver mon de soins que normalement il doit aller. Deuxièmement, tout le monde qui fréquente l'hôpital La Paix, tant que moi-même qui fréquente l'hôpital La Paix provisoirement, c'est sous monde, c'est sous malade ou marché. L'hôpital La Paix dépassé. Son tristesse, l'hôpital La Paix, malgré bonne volonté dirigeants, malgré bonne volonté résidents, l'hôpital La Paix est dépassé par les événements. Troisièmement, résidents internes dans la rue. Nous ne pouvons pas quitter une génération dans la rue. Et nous savons des fois au bord du désespoir, on est parti. Et ça qui est grave, c'est qu'il y a près de 1000 personnes qui viennent faire service social, captain, il y a fait résidence. Il est impératif pour que nous recommencions à fonctionner. Recommencer à fonctionner, permettre de nous débarrasser de certaines infrastructures qui sont obsolètes, permettre que nous ayons de nouveaux dispositifs administratifs et logistiques, surtout permettre que nous montions une petite classe, plateau technique là, pour nous répondre à l'exigence moment. Parce que l'exigence moment, pas seulement traiter maladies endémiques, mais c'est traiter pathologie cardiovasculaire et pathologie oncologique. Nous pensons que la upgrade, relocalisation pour que nous arrivions à atteindre l'objectif ça. Pourquoi on dit que c'est difficile, c'est long, mais finalement, nous identifions local, DOS, qui sont directions qui prédisposées à ça, fait toute étude et les produits, documents pour que nous relocalisions l'hôpital là. Nous tout profiter, féliciter le directeur DOS là qui est avec nous le matin. Donc, Kaila, loué, le ministre de la Santé publique a signé un contrat avec bailleur, avec propriétaire Kaila. Dossier à poursuivre des comptes. Mais cependant, ça n'a pas suffi. Relocaliser là beaucoup de réaménagement. Et c'est dans l'optique ça que le ministre des Finances là, de causer avec au plus haut niveau de l'État, les autorités au plus haut niveau de l'État, décider pour que le protocole qui signe avec l'hôpital là, pour permettre que le processus de relocalisation avance. L'hôpital général, ce n'est pas affaire une direction. Ce n'est pas même nos affaires de service, chef service résident interne, c'est avec tout pays, toute communauté. Et c'est tout pays, toute communauté qui nous mettent ensemble pour capable de un booster à volonté politique qui gagne pour que l'hôpital là commence à fonctionner. Moi, j'ai ferme conviction que si tout le passe bien, on ouvrir l'hôpital là d'ici 2 ou 3 ans et que nous avons rapatrié les résidents avec les internes et que nous avons recommencé par ici. Aujourd'hui, nous réunis pour nous poser une action qui a une grosse signification pour KPTA
acte pour le gouvernement et surtout pour la population. Action cela dépasser si y a-t-il un simple protocole. C'est un engagement solennel que le gouvernement prend pour le peuple haïtien. Santé, c'est un droit fondamental. Il n'y a pas qu'à attendre. Le peuple haïtien mérite de soins, bonne qualité, dans dignité et dans sécurité. C'est peut-être ça que je dis, dans tête collée à conseil présidentiel de transition, nous prenons décision pour nous relocaliser provisoirement l'hôpital Université l'État haïtien. Et m'a insisté sur le mot provisoirement. Décision ça bien réfléchie. Il fait pour protéger patients, protéger personnel médical et puis pour garantir famille aux de santé qui ont besoin sans difficulté. Moi, je le dis bien fort. Relocalisation provisoire, ça, ça veut dire gouvernement a abandonné en bas la ville. Au contraire, le gouvernement a été engagé, net allé pour protéger tous citoyens dans toute zone pays, surtout dans Port-au-Prince. Nous avons travaillé sans arrêter pour établir la sécurité, pour éliminer les nations et puis pour empêcher l'intervention qu'a faite dans le moment pour mettre la vie en danger. Action ça, il y a deux objectifs. Par la santé publique, là, un nouveau souffle à travers réouverture l'hôpital Université d'État. Deuxième action, c'est assurer la sécurité familiale pour aucun Haïtien à priver des soins de santé à cause des violences et insécurité. Le gouvernement, ensemble avec tous les partenaires, montrer dans l'action ça que nous ne pouvons jamais laguer responsabilité. Nous choisissons d'avancer avec courage et puis mettez l'intérêt peuple en premier. Moi, je dis merci à tout le monde qui travaille sans prendre souffle pour réaliser l'étape ça. Autorité dans le ministère de la Santé, responsable université, partenaires techniques et financiers, mais surtout personnel médical qui chaque jour campent pour défendre la vie. Frère Maxime, cérémonie ça, ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Il marque volonté d'un État qui a fait gros efforts pour protéger la vie de chaque grand citoyen. Le gouvernement, moi j'ai l'honneur de diriger, c'est un gouvernement qui est engagé de côté peuple. Nous avons garanti que nous continuons de gouverner la journée pour la nuit pour nous résoudre le problème d'insécurité. Nous continuons de marcher avec le peuple malgré toute épreuve. Ensemble, nous avons rétabli confiance. Ensemble, nous avons rétabli le système de santé pays. Ensemble, nous avons construit sécurité et dignité que le peuple a mérité. Vive la République, vive Haïti. On va aller pour ajouter deux mots, si cette idée permet. Le ministre des Finances a parlé de l'hôpital universitaire Libalère. Il faut que nous pensions à lui. Nous parlons de Benameuse, il faut que nous pensions à lui. L'hôpital et Fondation Aristide Lab, il faut que nous pensions à lui. Tout l'hôpital qui capte support à la population, il faut que le gouvernement aide. Le ministre des Finances, Marc Mando, fait liste tout l'hôpital pour qui ça a fait pour eux. Sans distinction, sans exception. Bon question que le ministre signale brièvement. Le gouvernement, avec leadership, signale Bertrand comme ministre, a remembré
l'hôpital sous frontière. Nous avons 3 hôpitaux pour que les Haïtiens suspendent traverser Al-Malhonnête Kaimoun. C'est dommage que le ministre n'a pas de chiffre. Quantité d'accouchement a fait sous frontière a augmenté au moins 600%. Gouvernement engagé pour le réduire beaucoup de population, pour que la population vienne service la CAI dans dignité avec respect. Les chefs de service de l'hôpital et du ministère de la Santé, messieurs les frères Bida qui contribuent au système de santé en Haïti, mesdames de la presse, chers invités. Nous avons dit ce que nous avons fait, même dans les tout là et dîner là déjà. Donc, on va épargner nous le texte que nous avons mis là. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de faire l'hôpital général à revivre. Parce que Jean Léounia, il est impossible pour nous donner soins de santé dans un espace de sécurité et que l'on a essayé et reprendre. Parce que jusqu'à présent, il y a une insécurité pour que les patients descendent à prendre soin et que les docteurs descendent à prendre soin, infirmières, tout le personnel de santé. On pense tout que réaménager l'autre local qui pas pensé comme l'hôpital, c'est un problème. Parce que on va mettre un hôpital qui un côté qui n'est pas fait pour l'hôpital. Mais c'est une obligation. Nous avons une urgence. Là, nous avons 1 400 000 réfugiés qui n'ont pas accès généralement à la santé. Nous avons toute classe moyenne qui n'a pas accès à la santé. Nous avons même classe qui est aisée à connaître un espace aérien fermé pour rien pour la vraie santé et l'autre côté. Donc, nous sommes obligés de multiplier l'espace de santé que nous sommes capables de gagner, que nous sommes capables de joindre, que les secteurs privés, par exemple l'habitat, et le secteur public sont capables de joindre des espaces pour y aller, pour bailler soin. Je vais parler comme ça parce que j'ai fait 2 ans à superviser le nouvel hôpital général. Et nous avons fini à peu près à 90%. Nous avons manqué d'équipement pour le plateau technique et pour l'espace grand brûlé de fin organisé. Mais la bande des équipes vini, ils mettaient nous tout à terre et ils occupaient l'espace. Après ça, ils sont venus, ils ont crasé l'hôpital là, qui fait que personne n'a pas qu'à aller dans l'hôpital là actuellement. Donc, c'est un très bon bagage que l'hôpital là pour relocaliser. Moi, il y a une différence avec les gens qui pensaient que ça n'a fait l'école provisoire. Je pensais qu'avec démographie, augmentation de population dans la zone métropolitaine, on a tourné la ville là, on a un hôpital qui peut aller surcharger, et c'est petit hôpital ça qui nous fait qui peut aller en annexe à lui-même. C'est ça que c'est pas vrai, mais nous connaissons que c'est pas vrai, parce que le provisoire est toujours permanent en Haïti. Mais son bon bagage, puisqu'il peut aller en annexe à l'hôpital général là, dans l'avenir. C'est un bravo pour CPTA, pour le gouvernement, pour le ministre de la Santé, pour le ministre des Financements, qui a gratté mon côté pour mettre sur le système de santé et souhaiter que rapidement, après 2 mois, nous commençons à inaugurer et puis nous avons soin à la population. Merci. Monsieur Louis-Jean Patrick, coordonnateur général. Nous saluons coordonnateur Carrefour, Wader Bouquet, Delma, Pétionville qui est présent dans la conférence de presse. Nous saluons la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne pour sacrifice consenti pour capable de venir couvrir la conférence de presse pour nous. Nous disons déjà merci. JL, c'est un syndicat enseignant et enseignante qui inscrit en bataille
pour une école inclusive et de qualité, à contrario, d'une école tête en bas, là, une société tête en bas. Objet de conférence là, c'est pour nous fixer position nous par rapport à une série de mesures, décisions, tête en bas, que le ministre Augustin prend, qui va engager à venir pays pour l'année académique 25-26 là, et pour l'autre année qui vient pour venir. Tant coup, lui ou prend décision d'ouvrir l'école là, 1er octobre, mercredi. Alors que, mois de septembre, il est perdu, ni pour parents, ni pour professeurs privés, ni pour couturiers, ni pour couturiers. Bref, vie économique paysan, il est censé perdre l'opportunité mois de septembre. Nous dit que professeurs privés ont fait un mois en chômage, alors que pas d'accompagnement. Il y a l'école, environ 3000 l'écoles déplacées, pas d'accompagnement de l'État. Nous dit que le ministre a envisagé l'autre mesure comme distribution livre unique, qui c'est un bluff, parce que nous, la 3e année, côté que le projet livre unique l'a lancé, il y a un parent qui peut même relire ça. Il y a des directions de l'école qui peut même faire connaissance avec livre unique ça. Donc, c'est une véritable démagogie. 3e point, c'est une décision côté que Timon première à 3e année fondamentale, ils passent automatiquement. Donc, passation automatique là, nous voyons que c'est une mesure que le ministre prend, comme il dit l'école crasée, pour craser l'école haïtienne dans la base là même, premier cycle fondamental là. Donc, j'ai dénoncé ça. Alors que l'évaluation en lui-même, les motiver parents, les motiver professeurs, les motiver élèves. Donc, passation automatique là, il n'est pas entré dans la réalité, dans la sociologie éducative et psychopédagogie, enseignement haïtien. Donc, le ministre obéit aveuglement à sa francophonie d'île, alors que nous autres en Haïti, nous avons une réalité pas nous. J'ai demandé à l'école haïtienne qui a inspiré de la pensée haïtienne. Pour ça, nous mettons en tiroir le désalinisme, le communautarisme de Jacques Roumain, les grandes idées des doctrinaires. Pour que ça, l'école haïtienne va marcher avec la culture haïtienne, avec l'environnement, notre flore, notre faune. Donc, c'est une véritable démagogie. JL, c'est ça que nous dénonçons ce matin, la micro la presse. Et n'a passé le point à administrateur JL. Oui, ministre Antoine Augustin et PM Alex Didier Fizeme, pour attitude méprisant et à comportement manfoubin, ils ont affiché vis-à-vis revendication enseignants. L'État a signé un accord depuis 20 janvier 2025 avec représentants syndicats enseignants. Jusqu'à présent, ils ont point pas respecté dans l'accord ça. Ministre Antoine Augustin, nous-mêmes dans JL, groupe d'initiative des enseignants en lutte, nous avons rappelé ensemble avec PM ministre Didier Alex Fizeme, revendication enseignants pas résumé en 4 mois de 4. Si 4 là, pas une faveur. Au contraire, enseignants victimes de système Miromi Bassa, nous construisons dans le pays. Nous voulons annoncer revendication enseignants pas camper, li pas noyer dans les affaires causées par Haïti 4 là. C'était de nous tendre dans la presse, ministre Augustin, il prend une série de mesures dans le cadre d'ouverture classe là pour 1er octobre là, qu'a fait un sous-terme selon Salidi, restaurer l'autorité de l'école. Mais, il y a un bagage JL pas comprendre, qui s'alliait. L'année passée, rentrer l'école là était faite sous terme restaurer l'autorité de l'école. Dans fin année, le ministre l'a dit, l'école l'a crasé. Et
étant donné que c'est représentant l'État allié, étant donné que c'est un intellectuel, c'est un sociologue de haut calibre que lié, s'il fait une déclaration comme ça, c'est une déclaration qui calculée, qui mesurée. Même ministre là encore, il tourne à causer, restaurer l'autorité de l'école encore. Est-ce que ça, c'est pas un problème cohérence, la caille ministre là? Ministre là dit, la bail accompagnement pour 240 000 parents timoun dans l'État à l'école communautaire. Si c'est vrai, j'ai encouragé de faire ça. Distribution 2 220 000 livres uniques. Dans quelle école? Combien vous bail déjà, ministre? Tout ça, c'est parole en l'air. PNCS lui-même, nous-mêmes dans JL, nous avons dit, c'est pas propagande, non, pour marcher fait sur les réseaux sociaux, ou bail manger, c'est mettre plate, mettez manger dans plate Timounio. Nous descendons niveau l'État trop bas, messieurs, dames, nous faisons propagande sur les réseaux. C'est même bagaille ça pour DG au Fatma lui-même. Assurer yo obtenir service dans l'hôpital yo, c'est pas propagande pour notre marché faire sur les réseaux yo. Si résultat yo là, eh bien tout le monde a pour yo. Nous pas besoin de faire propagande. Pour nous conclure nous même dans JL, le madame ministre Antoine Augustin ensemble avec tout le premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, yo gen 8 jours devant yo pour yo satisfaire les revendications anciennes yo qui toujours debout parce que rien pas qu'on fait, rien pas qu'on dit pour respect accord 20 janvier 2025 là. Fois ça, nous pas faire grève non pour nous punir Timoun yo, mais ces dirigeants yo anciens yo pour attaquer d'une autre façon. Bureau haïtien du droit d'auteur, BHDA, organisé 2 journées de réflexion que les ateliers de réflexion sur le droit d'auteur en Haïti. Et thème journée ça c'est droit d'auteur et gestion collective en Haïti, défis et perspectives. Dans l'occasion, il a invité un pile spécialiste dans le domaine propriété intellectuelle. Il a invité par exemple Enomi Germain qui est économiste. Il a invité Maître Eugène Pierre-Louis. Il a invité en quantité d'autres monde encore qui ont connaissance dans le droit d'auteur et il a invité des gens qui ont connaissance dans le domaine qui travaillent dans le bureau, faire des présentations pour un public de monde qui sont opérateurs culturels, qui sont éditeurs, qui sont écrivains, opérateurs culturels, comédiens, artistes et latriers, pour réfléchir sur comment nous sommes capables de rendre question répartition, question perception et répartition effectif dans le pays pour jouer une formule qui va permettre que moun yo ka commencer comme créateur, joindre ça qui revient au de droit en termes de redevance chaque fois œuvre utilisée. Et comment sensibiliser l'utilisateur de contenu sous droit, c'est-à-dire moun qui dans média, par exemple, moun qui a utilisé œuvre moun dans l'université, dans différents niveaux, galeries, etc. Comment on est capable de sensibiliser sur la nécessité de gagner pour respecter la question redevance à chaque fois œuvre en hauteur utilisée. 2 journées ça c'est à l'initiative de directeur général AI, Bureau haïtien du droit d'auteur, en l'occurrence M. Ernst Saint-Louis, que vous faites. Et au terme de journée ça il y a un atelier qui mandait pour groupe yo dit qu'ils j'en pensé comme premier sujet nous capables arriver résoudre problème perception dans le pays au niveau de bureau haïtien du droit d'auteur. 2 comment sur une forme ou sur l'autre yo capable et impliquer tête yo comme acteur pour yo plus sensibiliser et aider dans dynamique qui visait à sensibiliser le monde sur question de droit d'auteur. Globalement c'est ça. Moi, espérer public là a manifester plus intérêt pour ça parce que au terme de atelier ça bureau a produit un document qui pral dit maintenant qui route la orienter tout travail la fait dans jour pral venir là. C'est peut-être ça nous estimé important pour nous inviter médias différents organes de presse pour être capable de participer dans événement ça qui pour nous mêmes ont importance capitale. Tout le monde est satisfait, intervenant est vraiment rivé, je une formule pour faire mon intéressé avec
présentation. Par exemple, nous pensons à M. Simon Ouedraogo qui font présentation sur analyse comparée droit d'auteur, gestion collective notamment en Haïti et en Afrique. Nous avons eu Nomi Germain qui a fait une intervention sur économie orange dans le domaine droit d'auteur. Nous avons eu plusieurs autres personnes encore, comme le professeur Blair Chéry qui a fait une intervention sur droit d'auteur et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Globalement, le bureau a satisfait de présentation, de performance. Nous espérons les conditions qui sont réunies pour permettre le suivi capable de faire en tenant compte de toutes propositions. Port-au-Prince, 24 septembre 2025. Nous tous connaissons, depuis après 86, nous sortis dans le rail dictature pour nous rentrer dans le rail démocratique. Nous avons une crise qui a ravagé le pays. Toujours une crise électorale, toujours un problème sous toute forme. Mais sorti depuis l'année 2017 jusqu'à journée aujourd'hui là, pas jamais une élection qui fait. Plus gros problème qui empêchait l'élection faite, nous tendons toutes les institutions étatiques qui plaignent pour un seul problème, problème sécurité. C'est dans le cas ça, nous-mêmes, plateforme 22 août, nous venons avec une proposition sortie crise, côté nous fait appel à une institution étatique qui net, qui pour venir résoudre plus gros problème pays a traversé dans un moment qui est problème sécurité et ensuite qui vient enchaîner un paquet l'autre problème encore. Crise ça qui a ravagé le pays, c'est une crise qui sous plusieurs formes. Tant que politique, sécurité, humanitaire et social. Problème ça qui a crasé le pays existait depuis longtemps. Dans ce sens ça, nous-mêmes, plateforme 22 août, après un pile chita parler, nous sortis avec une solution qui a retiré le pays dans une situation difficile liée journée aujourd'hui. Pour nous finir avec bagaille transition ça définitivement, plateforme 22 août proposé général Lamea pour prendre tête pays comme président avec un premier ministre qui a sorti dans la classe politique là, qui a commencé sorti depuis 7 février 2026 pour le bout 7 février 2027. L'équipe ça a gagné 3 gros chantiers pour les capables de travailler sur lui pour l'exécuter dans l'espace 12 mois. Premier travail là bien pour le faire, c'est voyer force multinationale là aller. Deuxième travail là bien pour le faire, c'est renforcer l'armée avec la police pour travailler dans tête collée pour établir sécurité dans tout pays, sur tout territoire national là, pour faire si population reprendre confiance, pour diaspora capable de retourner la Kaili à l'aise, pour capable de déplacer pour toute si entreprise, pour grosse entreprise, pour capable de fonctionner. Troisième chantier pour le travail, c'est concernant l'élection. Il y a gagné pour conserver même conseil électoral que nous avons la journée aujourd'hui. Pour éviter gaspillage de temps. Nous demandons pour tout petit pays à marcher des propositions ça, dans l'idée pour retirer le pays dans Kachouboumbe qu'elle trouve le journée aujourd'hui pressé. Plateforme 22 août vient là pour faire nation connaît une proposition de crise qui fait pour retirer le pays dans Satel trouver le journée aujourd'hui. Côté depuis après 25 avril 2024, CPT ça prend tête pays pour faire élection et puis référendum. Yon nan bagay ça pas jamais fait. Et plateforme 22 août constaté on bon l'autre dégâts qui fait en dans pays c'est à cause de CPT ça qui te prend tête pays qui fait bon dégâts ça au fait. Donc ou grand pile quartier en pile zone qui perdu, c'est à cause CPT ça qui prend tête pays Côté on mettez 9 membres dans CPT et wap joine nan monsieur qui a problème yo te unifié tête yo en 9. C'est ça fait international la choisi ba nous 9 membres dans CPT Comme ça, n'a demandé international là si la ba nous aide, nous pas besoin force
multinationales viennent encore. Et ça fait nous demander, les générales là, mais après tête pays, c'est voyer force multinationale là aller. Si international là, bah, nous aide ça, c'est pour renforcer la police acclamée pour mettre sécurité en dans le pays. C'est ça fait nous pas besoin de force cap sorti étranger pour venir à Haïti encore parce que la police est capable, l'armée est capable pour mettre sécurité en dans le pays pour faire élection. À faire bagaille transition ça, peuple a bouqué avec transition. C'est élection peuple a demandé. C'est ça fait nous choisir général Lamea avec un premier ministre qui a sorti dans la classe politique là pour une période de l'année. Qui a sorti 7 février 2026, qui a privé 7 février 2027. Et mandat, messieurs, dames, CPTO a fini 7 février 2026. Pas de personne moun capable chita parler avec messieurs, dames, CPTO parce que mandat a fini et puis général Lamea a entré 7 février 2026. C'est ça fait nous-mêmes dans la plateforme 22 août, nous dit pays a bouqué avec bagaille transition ça et général Lamea a deux bagailles pour le faire. C'est faire élection pour 7 février 2027 pour pays a entrer un nouveau président élu. Tout pays a connaît qui est-ce qui général Lamea. Je dis à pas quoi forcément pour nous dire son monde, mais d'ailleurs nous adresser à une institution étatique qui est dans le pays. Comme ça tout l'autre groupe adressé avec quelques institutions dans le pays. Parce que nous estimons, si général Lamea peut-être pays, la plus facile pour mettre la main en branle, pour servir avec la police, pour mettre sécurité dans le pays et puis pour faire élection rapide. Pas de gaspillage de temps. Et ça fait nous demander tout pour qu'un CEPA, Conseil électoral provisoire, pour pas de gaspillage de temps dans le pays.